Si tu as décidé de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que, comme moi, tu sens à l'intérieur de toi, depuis un certain temps, peut-être même depuis que tu es tout petit, que tu es beaucoup plus que ton corps physique et qu'au-delà des apparences, il y a quelque chose de différent, il y a tout un nouveau monde qui est caché de la surface des choses que tu sens à l'intérieur de toi et que tu as envie d'explorer. En tout cas, ce que je te raconte là, c'est ce que moi j'ai vécu depuis, je ne sais pas, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, on va dire. Je sentais qu'il y avait quelque chose de différent des apparences, je sentais que j'étais différent des autres. Alors j'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à faire des recherches parce que je voulais en savoir plus. Je voulais vraiment pouvoir aller dans la direction de ce quelque chose qui me grattait intérieurement. Et donc, du coup, j'ai lu des livres, j'ai fait des séminaires, j'ai fait des formations, j'ai fait tout un ensemble de choses pour pouvoir essayer d'avancer sur ce chemin intérieur. Sauf que, il n'y a rien de ce que j'ai appris dans ces livres, dans ces vidéos, dans ces formations, dans ces séminaires, dans ces rencontres que j'ai pu faire, qui m'ont permis de réellement avancer intérieurement. Bien au contraire. Et si je fais cette vidéo, c'est pour te montrer un petit peu comment les choses fonctionnent dans le domaine de la spiritualité, te montrer les pièges, pour éviter que tu puisses perdre du temps, comme moi j'en ai perdu pendant toute une période de ma vie, à chercher extérieurement, à chercher dans les enseignements, entre guillemets, les fameux secrets, les fameuses choses magiques, les fameuses techniques qui me permettraient de pouvoir m'éveiller intérieurement, qui me permettraient de pouvoir connecter avec mon potentiel intérieur ou de découvrir toutes ces choses que je ne connaissais pas. Un jour, j'en ai eu marre de chercher. J'en ai eu marre de toutes ces personnes, de tous ces gourous de la spiritualité qu'on voit partout sur Internet, qui te disent comment il faut respirer, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela, comment les mondes invisibles fonctionnent, etc., etc. J'en ai eu marre de tout ça parce que je sentais intérieurement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'était pas aligné, on va dire, qui n'allait pas dans le sens de ce dont j'avais vraiment besoin. Et j'arrivais pas à trouver des mots. Je sentais juste que petit à petit, je me détachais de ces personnes parce que ça ne me nourrissait pas intérieurement, réellement. Bien sûr, si tu regardes des vidéos de tel ou tel gourou sur Internet ou de telle ou telle personne connue, oui, tu vas apprendre des choses. Tu vas devenir un spécialiste de la spiritualité. Une personne qui sait absolument tout sur tout dans le domaine de la spiritualité. Ah, il faut respirer comme ceci, il faut respirer comme cela. La meilleure technique de méditation, les chakras et patati et patata. Ok, très bien. Ça, c'est juste du mental. C'est de la compréhension intellectuelle des choses. Il y a une métaphore que je fais souvent, c'est le fait de dire que parler d'amour, avoir des connaissances sur l'amour, ne rend pas amoureux. Je peux lire 50 000 livres sur l'amour. Je peux absolument tout connaître intellectuellement de l'amour, avoir tout analysé, connaître les phases, etc., etc. C'est pas pour ça que je serai amoureux. Il y a une différence entre parler d'amour et être amoureux. Eh bien, dans le domaine de la connexion intérieure, et je vais dire connexion intérieure plus que spiritualité, parce que le mot spiritualité est tellement galvaudé que finalement, je ne sais même pas si ça a encore réellement du sens. Donc, dans le monde de la connexion intérieure, c'est la même chose. Tu peux parler de connexion intérieure ou tu peux vivre la connexion intérieure et ce sont deux choses qui sont différentes. Et sur cette chaîne YouTube, le but, c'est pas de te parler de la connexion intérieure, mais c'est de te la faire vivre. Et dans les moments où on va, entre guillemets, parler, on ne va pas parler de ce qu'est la connexion intérieure. On va parler de ce qu'elle n'est pas. Le but de cette chaîne, c'est de t'aider à supprimer, à mettre de côté toutes les choses qui ne sont pas le vrai chemin de la connexion intérieure. Et à partir du moment où tu mettras de côté toutes ces choses, tu vas pouvoir par toi-même, à travers un vécu intérieur, que ça soit chez toi, tranquillement,
ou au cours d'une des vidéos comme celle-ci, sentir des choses se passer à l'intérieur de toi. Et je dis bien sentir des choses se passer à l'intérieur de toi, pas penser à des choses. Quand tu suis des séminaires de spiritualité, entre guillemets, toutes ces choses-là, tous ces grands gourous, ces personnes vont te dire, voilà, dans les traditions ancestrales, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, etc., etc. C'est juste des professeurs. C'est juste des professeurs qui, d'une manière intellectuelle, vont t'apprendre des choses. Ils vont dire, on t'enseigne des choses. Ok, très bien. Ce qu'on peut dire un professeur, un enseignant, d'accord, c'est ok. Mais il faut pas t'attendre à ce que ça t'amène un vécu intérieur. La seule chose que ça va faire, et j'en vois comme ça des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont complètement perdues, parce que la seule chose qu'elles font à suivre ces entre guillemets chemins spirituels, c'est de se perdre dans les méandres de leur mental. Le mental, c'est la partie qui pense, la partie qui réfléchit, qui analyse. Sur cette chaîne YouTube, on n'est pas dans le mental, on est au-delà du mental. On va désamorcer toutes les stratégies du mental pour te faire petit à petit lâcher cette partie qui pense et vivre quelque chose qui est au-delà du mental. Découvrir quelque chose qui est au-delà du mental. Et non pas le découvrir à travers des explications intellectuelles, mais le découvrir à travers un vécu intérieur. Ce qui est totalement différent. Ce qui va te faire progresser, c'est d'arrêter de chercher. À cet instant précis, je ne suis pas en train de chercher mes mots. Je ne suis pas en train de reprendre un concept. Je ne suis pas en train de reprendre des explications. Je ne suis pas en train de reprendre tout un scénario tel que ce que tu peux voir chez ces fameux grands gourous de la spiritualité que tu trouves sur Internet et partout ailleurs. Encore une fois, ces personnes sont juste en train de réciter un texte qu'ils ont appris par cœur et ils sont juste connectés ici. Alors bien sûr, ils vont te parler de spiritualité. Et tu vas dire, parce qu'on parle de spiritualité, c'est de la spiritualité. Non. On va imaginer que le mental, c'est comme un appartement avec différentes pièces. Il y a une pièce, sur la porte de la pièce, il y a une étiquette sur la porte, et il y a marqué spiritualité. Et la personne, elle rentre dans cette pièce, elle dit, ah, ça y est. Oh oui, c'est bon. Oh là là. Oh, je suis spirituel. Non. Tu es juste en train de penser à la spiritualité. Tu n'es pas en train de vivre des choses. Tu es en train de penser différentes choses en rapport avec ça et tu te berces de cette idée parce que tu as des centres d'intérêt qui vont dans ce sens-là. Et pendant ce temps, ça nourrit le mental. Le mental est nourri encore et encore par ces histoires de spiritualité, comme il pourrait être nourri par des histoires de pêche, de je ne sais quoi, de cuisine, de ménage, de bricolage, de ce que tu veux. C'est juste que là, le mental dit « Oh, ça t'intéresse la spiritualité, mais allons dans cette direction, mais c'est merveilleux, allons dans la direction de la spiritualité, mon enfant, je vais t'aider. » Et le mental va t'aider à réfléchir, à analyser et à tout savoir intellectuellement sur la spiritualité. Et comme tu te rends compte qu'intérieurement, au-delà des connaissances acquises, tu te transformes pas, tu n'es pas en train de découvrir par le vécu intérieur ce nouveau monde, tu te dis, c'est parce que j'ai pas encore assez d'informations. Et tu vas chercher des nouvelles informations encore et encore. Et ça remplit le mental, ça remplit cette pièce spiritualité, toujours entre guillemets, ça remplit cette pièce d'information. Et là, tu deviens une vraie encyclopédie. Ah, je sais tellement de choses. Et puis je sais les techniques des sages tibétains ou les techniques des illuminés de l'Inde ou je ne sais quoi. Très bien, c'est parfait, tu sais plein de choses. Et tu te dis qu'en suivant ces choses que tu sais, tu vas arriver quelque part. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu n'arrives nulle part. Bien au contraire. Tout ça, c'est juste une énorme arnaque,
une énorme escroquerie qui est là pour capter l'énergie de ton mental, qui est juste là pour t'amener encore plus à penser. Et alors que tu étais dans cette dynamique de croissance intérieure, tu te rends compte que tu ne crois rien du tout, tu n'avances pas, tu es juste dans la connaissance. Et ça ne te donne pas un nouveau vécu intérieur. Le but de cette vidéo, et de toutes les vidéos de la chaîne, ce n'est pas de t'apprendre des choses encore une fois. À cet instant précis, le but du jeu, c'est simplement que tu lâches prise et que tu te laisses bercer par l'énergie qui est derrière les mots. On parle de spiritualité, mais on pourrait parler de chasse, de pêche, de cuisine, de bricolage, de ce que tu veux. Si l'énergie est la même, ça va te transporter à l'intérieur de toi, au-delà des pensées, et t'amener un vécu intérieur, un état d'être intérieur, et c'est à travers cet état d'être intérieur que tu vas te transformer. Tu vas pas te transformer avec des nouvelles connaissances. Tu vas te transformer avec un état d'être intérieur. Et encore une fois, je suis pas ici pour t'apprendre des choses. Je suis ici pour te désapprendre des choses. On sort petit à petit toutes ces choses qui sont dans la pièce spiritualité, on les sort de cette pièce. Et ensuite, on va effacer l'étiquette qu'il y a sur la porte. Il n'y aura plus rien de tout ça. Tu vas arrêter de chercher. Et simplement vivre ce qui se passe dans l'instant. Juste simplement comme ça, comme je ferme les yeux, pour mieux descendre à l'intérieur de moi, juste simplement sentir que tu atterris. Sentir que tu atterris et que dans cette vidéo, il y aura probablement aucune explication sur rien du tout. Mais pourtant, à la fin de l'écoute, tu auras cette sensation d'avoir fait un voyage. Tu auras cette sensation d'avoir connecté à une partie de toi que tu cherches depuis toujours. Et cette partie que tu cherchais ailleurs, elle est juste là. Dans cette vidéo, je t'amène pas à sortir de toi-même, je t'amène à rentrer à l'intérieur de toi. Je t'amène juste à descendre à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de technique pour ça. Il n'y a pas je fais telle ou telle respiration. Je récite telle ou telle phrase dans ma tête, je visualise telle ou telle chose, ou je prends telle ou telle position. Il n'y a rien de tout ça. Tout se fait dans l'instant. Et au fur et à mesure que j'atterris à l'intérieur de moi comme ça aide à ce que les mots viennent. Petit à petit, les mots viennent. Chaque mot, chaque phrase que je vais prononcer ne sont pas le résultat d'une action consciente du mental. Il n'y a pas une réflexion. À cet instant précis, je l'ai déjà dit et je le redis encore, il n'y a pas d'image dans ma tête. Il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a même pas de vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas de couleur et il n'y a même pas de couleur. Il n'y a rien du tout. Absolument rien. C'est comme une nuit sans nuit. C'est comme une sensation agréable sans sensation, sans agréable. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune pensée. Et comme il n'y a absolument rien, en fait, il y a absolument tout. Dans cet état intérieur, chaque mot peut venir, chaque nouvelle phrase peut venir. Chaque information peut monter. Tout peut se passer. Dans cet état, c'est mon être intérieur qui va communiquer avec ton être intérieur. Et chaque mot qui va être dit peut être différent. Chaque métaphore peut être différente. Chaque chose peut être nouvelle. Et ensemble, on part à la découverte de cet autre monde. On part à la découverte de cette autre dimension. On part à la découverte du non mental. Ou alors peut-être qu'on ne part pas. Peut-être qu'on était parti dans le mental et que là, simplement,
on est juste en train de revenir à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on est juste en train de revenir, de récupérer toutes les parties de nous qui étaient éparpillées dans tous les sens, de les ramener et de revenir à l'intérieur de nous. Pour être vraiment nous-mêmes. Et dans cet état-là, il n'y a aucune anticipation de ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la prochaine phrase. Je ne sais pas ce qui va être dit. Parce qu'encore une fois, les choses ne viennent pas de la tête à ruminer comme ça et à descendre et à sortir par la bouche. Non. Les choses, elles viennent de l'intérieur et elles montent et j'en prends conscience en même temps qu'elles montent. Et c'est dans cet état-là que mon être intérieur m'enseigne des choses. Ce n'est pas le mental de Pierre, Paul ou Jacques qui m'enseigne des choses. C'est mon être intérieur qui m'enseigne des choses. Et dans cet état-là où toi, tu descends à l'intérieur de toi, petit à petit, c'est ton être intérieur qui va t'enseigner des choses. C'est à travers le vécu intérieur qu'il va y avoir des transformations, qu'il va y avoir des changements. Et cette transformation, elle se passe à cet instant précis parce que je laisse s'exprimer cet être intérieur. Et mon être intérieur ne va pas s'exprimer pour le contentement du mental. C'est-à-dire si je me pose sur mon fauteuil, je ferme les yeux et je me dis « c'est merveilleux, je vais partir à la recherche de cet univers magique, etc. » Il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer parce que la seule chose que ça ferait, ça serait de nourrir l'ego, ça serait de nourrir la partie qui pense. La raison pour laquelle je peux atterrir à l'intérieur de moi comme ça, et je peux laisser venir les mots, les phrases, les métaphores, les concepts, les idées, tout ce que tu veux, c'est parce que le contexte est propice à ce que mon être intérieur puisse s'exprimer pour avoir un impact sur le monde extérieur. L'être intérieur ne va pas s'exprimer pour faire plaisir à la partie qui pense. Et c'est là que les gens font fausse route avec tous ces concepts de méditation ou autres. C'est qu'ils sont juste dans la curiosité. Dans la curiosité de l'instant, « Oh, je veux tout découvrir, je veux tout visiter », comme s'ils étaient dans un parc d'attractions. Non. Je ne veux pas visiter à cet instant précis. Je lâche juste prise. Je me suis réveillé ce matin avec l'envie de faire cette vidéo. Je fais cette vidéo. Je laisse l'être intérieur s'exprimer. Et quand l'être intérieur s'exprime, petit à petit, ça amène de la satisfaction. Parce que ça nourrit cet être intérieur de s'exprimer. Ça lui permet de grandir. Ça lui permet d'améliorer sa capacité à s'exprimer à travers ce corps physique. Et au fur et à mesure que les choses se mettent en place, au fur et à mesure que le process continue, cet être intérieur va pouvoir s'exprimer de plus en plus, de manière de plus en plus fluide, de manière de plus en plus puissante, à travers ce corps physique. Et c'est en s'exprimant à travers ce corps et en touchant par résonance d'autres êtres intérieurs, pour pouvoir les réveiller, des êtres intérieurs qui sont complètement coincés derrière la prison du mental, c'est là que quelque chose se passe. Et quand j'enregistre une vidéo comme celle-ci, et que ça me connecte à cet être intérieur, que je laisse cet être intérieur s'exprimer, ça amène une profonde satisfaction. Pendant tout le restant de la journée, je me sens dans un état différent. Ce n'est pas un contentement du mental. C'est pas le contentement du mental que tu peux avoir en lisant un livre. C'est intellectuel. Ah, c'était très intéressant. Ou en regardant un film, ou en allant faire du shopping, ou je ne sais quoi. Non. Il y a autre chose qui se passe. Et ce processus qui est en train de se passer là, ce processus où je découvre le chemin en même temps que toi. Parce que c'est ça. Comme je suis dans le lâcher-prise, je ne suis pas en train de regarder mes notes et de te lire un chemin. Je suis juste en train de faire ce chemin et de le parcourir en même temps que toi.
le chemin est en train de se dérouler sous mes pas. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques minutes, ni comment ça va se passer. Je ne sais pas les mots qui vont venir ou quoi que ce soit. Et ce processus, tu dois le sentir à l'intérieur de toi. Tu dois sentir à l'intérieur de toi que ça fait écho, que ça touche ton être intérieur, parce que c'est mon être intérieur qui est là. Et quand c'est mon être intérieur qui est là, par résonance, ça peut toucher ton être intérieur. Et je dis bien ça peut toucher ton être intérieur. Ça va dépendre du niveau, entre guillemets, d'encrassement mental. Peut-être tu auras besoin de répétition, encore et encore. Encore cette vidéo, encore une autre, encore une autre. Et petit à petit, le lâcher-prise va se mettre en place. Et petit à petit, tu te sentiras dans un état différent. À la fin de l'écoute, tu diras « j'ai rien compris. Mais il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il s'est passé quelque chose. » Et à force qu'il se passe quelque chose, petit à petit, ça va aider, ça va donner de la puissance à ton être intérieur pour que cet être intérieur puisse pousser vers la surface et écarter les barreaux de la prison du mental et pouvoir s'exprimer. Et à ce moment-là, petit à petit, tu vas pouvoir toi aussi être dans cet état de lâcher prise, où c'est ton être intérieur, où c'est quelque chose de plus grand que ta partie qui pense, qui va pouvoir guider ton quotidien. Et là, ta vie va devenir magique. Elle va devenir comme elle devrait être. Ce ne sera plus l'escroquerie du mental qui dirige ton quotidien, qui dirige tes pensées, qui dit à quoi tu dois penser, sur quoi tu dois te concentrer, les émotions que tu ressens, etc. Non. Là, il y a réellement la puissance du non mental qui va s'exprimer. Et cette puissance du non mental, elle s'exprime petit à petit parce que, au fur et à mesure que tu regardes cette vidéo et d'autres vidéos, ou plutôt que tu vis cette vidéo et d'autres vidéos, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi. Tout simplement. Et à cet instant précis, il n'y a pas la partie qui dit qu'est-ce qu'on va dire après. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi si tu arrêtes de parler? On s'en fout. Il n'y a pas de partie non plus qui a dit il faut que tu respires, David. Non. La respiration est venue, comme les mots viennent, comme la structure de cette vidéo vient. Et quand tu vis ça, au fur et à mesure que tu vis ça, tu te rends compte à quel point c'est une énergie qui est totalement différente de ces fameux gourous d'Internet. Si tu prends ta vidéo préférée sur Internet de ton gourou préféré, le mec il est assis sur son estrade avec sa grande barbe devant plein de gens dans une salle et puis il leur raconte c'est quoi la vie, il leur raconte qu'est-ce qu'il faut penser, comment les choses fonctionnent, comment l'univers fonctionne ou je ne sais quoi, très bien. Mais toi, quand tu arrives sur sa vidéo avec l'énergie à laquelle on est en train de connecter là, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sens que c'est pas du tout la même dimension. Tu sens que c'est pas du tout le même étage. On n'est pas du tout dans le même étage. Là, on est connecté de plus en plus avec l'être intérieur. On est connecté de plus en plus dans le non mental. On est connecté de plus en plus au non mental. Et toutes ces personnes qui te racontent des histoires sur Internet sont juste dans le mental. Ils vont te raconter des histoires plus ou moins intéressantes, c'est ok. Non, c'est intéressant ce qu'il m'a dit. Oh, c'est intéressant. Si tu veux te divertir, c'est très bien. Peut-être ça te fera plus de bien intérieurement de suivre le discours de tel ou tel gourou que de regarder un discours politique. C'est ok. Mais ne t'attends pas à ce que ça te libère de la prison du mental. Ne t'attends pas à ce que ça te connecte à ta vraie puissance intérieure.
La connexion à ta vraie puissance intérieure, elle est là tout de suite, là maintenant. Sans aucun mot, sans aucune phrase intellectuelle. Encore une fois, il n'y a pas de pensée dans ma tête à cet instant. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Bien sûr, il y a des moments, ça peut varier, je sens que ça monte, ça descend un petit peu, ça prend différents étages parce qu'il y a des moments, il y a le mental qui essaie de revenir en disant « Ah, tu parles de un tel, tiens, regarde, visualise la tête de un tel, de un tel. » Et puis après, je laisse ce truc-là passer, et puis je reprends l'ascenseur et je rechange d'état. Tout simplement. Et je sens que les mots viennent. Et il y a quelque chose de puissant dans cette vidéo. Il y a quelque chose d'irrésistible. Je le sais parce que la dernière vidéo que j'ai montée, j'ai vérifié avant de la mettre en ligne. J'arrivais pas à rester dans un état normal en la regardant. Je sentais que je partais, je décrochais, je descendais de manière irrésistible à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose de puissant et ce quelque chose de puissant, c'est parce que c'est l'être intérieur qui est en train de s'exprimer. C'est le non mental qui est en train de s'exprimer à cet instant. C'est la puissance du non mental qui est en train de s'exprimer. Et cette puissance du non mental, c'est pas un truc qui est je ne sais où dans l'univers, c'est pas une canalisation, c'est pas une connexion à je ne sais quoi. Non. C'est juste mon être intérieur qui est là, l'être intérieur qui est là et qui s'exprime. Et c'est ce qui va se passer petit à petit pour toi, à force de suivre les différentes vidéos que je peux mettre en ligne. Petit à petit, si tu lâches prise, si tu n'as aucune attente, si tu te dis, tiens, chouette, une nouvelle vidéo, je me pose et simplement, je me laisse atterrir à l'intérieur de moi. Sans me dire, oh tiens, j'ai envie d'atterrir plus que la dernière fois. Tiens, j'ai vécu ceci, j'ai envie de le revivre, etc. Non. On n'est pas là pour passer un moment de bien-être. On est juste là pour être. Et encore, dire on est là pour être, c'est une direction. On est juste là. On est juste là et c'est ça qui est magique. Il n'y a aucune attente. Quand il n'y a aucune attente, il n'y a rien. Il n'y a pas un panneau de signalisation que je vais regarder en disant « je veux aller dans cette direction ». Il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, tout est possible. Quand il n'y a rien, il n'y a plus de passé. Le passé n'existe plus. Tout ce que tu as vécu n'existe plus, n'a plus aucune importance. Quel que soit ce que tu as pu vivre, quels que soient les traumatismes que tu as pu avoir, les mauvaises expériences, etc., tout ceci n'existe plus. À cet instant précis, toute cette partie n'existe plus. C'est comme si j'imaginais une ligne du temps qui va comme ça d'un côté, ça sera peut-être inversé pour toi à l'écran, je ne sais pas, pour moi à la gauche c'est par là, qui va vers l'infini, vers la gauche, le passé, et puis vers la droite, l'infini. Et puis au centre, entre les deux, il y a un point central. Un point central qui n'est ni du passé ni du futur. Un point central qui n'est même pas une seconde de passé, même pas une demi-seconde de passé, même pas un millième de seconde de passé, ni même un millième de seconde de futur. Un point central que j'appelle le point zéro. Et ce point zéro, ce n'est pas un concept que j'ai pris dans un livre, que j'ai lu ou quoi que ce soit, non. C'est quelque chose qui m'est venu dans l'instant, comme un certain nombre de termes que j'utilise, des choses qui me sont venues dans l'instant. Parce que l'enseignement vient de l'intérieur. Et le but du jeu, c'est pas de t'enseigner les choses, c'est petit à petit de t'amener à connecter à cette partie qui va t'enseigner les choses. Ça évite que le message soit déformé.
Parce que ce message, tu vas pas l'interpréter venant de l'extérieur, en passant par le filtre du mental. Non. Ce message, tu vas le vivre. Et petit à petit, ce message, il va venir de l'intérieur de toi. Petit à petit, au cours de la journée, tu prendras conscience de cette ligne. Tu prendras conscience de ce point zéro. Tu prendras conscience que tu es dans la partie qui est à gauche du point zéro, la partie du passé. Ou tu prendras conscience que tu es dans la partie du futur, en train d'imaginer ce qui va se passer, en train d'imaginer comment le futur va se passer, en train d'imaginer quelle va être la prochaine phrase, ou en train de repenser à la phrase précédente. Alors que si j'essaye de penser à la phrase précédente, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je ne suis pas dans le monde des pensées. Il n'y a pas cette chronologie. Le point zéro, il n'y a pas de chronologie. Et le point zéro, je ne peux pas te l'expliquer. Je peux juste te faire sortir de tous ces points qui ne sont pas le point zéro. Et petit à petit, tu vas te retrouver à un instant, à un moment, où tout est arrêté. Un instant, un moment où tout semble figé. Un instant, un moment où il n'y a plus rien. Où le temps semble s'être arrêté. Et là, la sensation que j'ai, c'est comme une porte. C'est comme si ce point zéro qui est juste un point, finalement, et en fait, l'espèce de pointe d'un triangle comme ça qui s'ouvrirait vers l'extérieur. Quand je me positionne au point zéro, il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça. Il y a tout un univers qui se déploie, qui n'est pas un univers qui est sur la ligne du temps, mais qui est un univers qui parle du point zéro, un endroit où il n'y a pas de temps et qui s'écarte comme ça. C'est cette sensation que j'ai. Alors bien sûr, ça demande de lâcher prise. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi. Parce que c'est pas facile de lâcher prise de cette manière-là, devant une caméra, en disant est-ce que je suis bien en face du micro, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est quelque chose que j'ai plus l'habitude de faire en audio. Donc c'est quelque chose de nouveau en vidéo. Mais petit à petit, vidéo après vidéo, les choses deviennent de plus en plus profondes. Et la partie de moi qui dirait « Non, tiens-toi droit et ceci, cela », petit à petit elle disparaît. Il n'y a plus rien de tout ça. Il y a juste quelque chose intérieur qui peut s'exprimer de manière totalement libre. Et ce point zéro qui peut se déployer. Il n'y a plus ce mental qui va avoir des attentes. En disant « Oh là là, il faut que les gens y restent sur la vidéo. Il faut que ça soit intéressant, il faut qu'ils trouvent ça bien. » On n'en a rien à faire. Parce qu'encore une fois, l'enseignement se fait à travers l'état intérieur, l'état dans lequel tu es là. Il ne se fait pas à travers les mots. Et si le mental y passait par là, s'il y a un morceau de mental qui passait par là, il dirait « Mais il se passe rien. » Parce que bien sûr, aux yeux du mental, il ne se passe rien. Alors comme il se passe rien aux yeux du mental, il y a rien. Parce que le mental, il connaît rien au-delà du mental. Pour lui, il n'y a rien qui existe au-delà de lui-même. Au-delà des pensées, il n'y a rien. Pour le mental, il n'y a que ce qu'il arrive à visualiser, conceptualiser qui existe. Et ce qui se passe à cet instant, on ne peut pas le visualiser, on ne peut pas le conceptualiser. Et je ne suis pas en train d'imaginer, je suis en train de marcher dans un champ, je suis sur un cheval ou je ne sais quoi, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de son. Il n'y a même pas de sensation, il n'y a rien. Et c'est quand je sortirai de cet état, quand je remonterai entre guillemets à la surface, que je me dirai waouh, mais dans quel état je suis? À quel point j'ai été profond?
Et ce qui est génial, c'est que dans cet état, ça te fait une formidable parenthèse par rapport à ton quotidien. Tous tes problèmes du quotidien, toutes les choses que tu n'aimes pas, qui te tracassent un peu, etc., etc., tous tes problèmes, tout ça, ça disparaît. Et quand tu reviens, tu as un recul, tu as une distance naturelle par rapport à tous ces problèmes du quotidien, et tu te rends compte à quel point finalement, ils sont pas si importants. Ils étaient juste importants parce que le mental y mettait de l'énergie. Mais comme on a mis le mental en vacances, pendant un certain temps, quand tu reviens, le mental, il a beaucoup moins de prise. Et avec le temps, tu reviens de plus en plus avec un morceau de cet être intérieur. Petit à petit, cet être intérieur, tu le ramènes dans ton quotidien. Bien sûr, là, j'ai les yeux fermés. Il y a un contexte. Et on pourrait dire, je dois être dans ce contexte pour que les choses se passent. Non. Non, cette connexion intérieure, petit à petit, elle se fait au quotidien. Au quotidien, il y a un vécu qui est différent. Au quotidien, tu te sens beaucoup plus atterri à l'intérieur de toi. Au quotidien, les pensées, les émotions, toutes ces choses-là ont beaucoup moins d'impact sur toi, ont beaucoup moins de prise sur toi. Au quotidien, il y a beaucoup moins d'activité mentale. Et beaucoup plus de présence. Et quand il y a cette présence, quand il y a cet atterrissage intérieur, les relations avec les autres, par exemple, vont être différentes. Et elles ne vont pas être différentes parce que tel ou tel gourou t'a expliqué d'utiliser telle ou telle technique. Non. Elles vont être différentes parce que l'état dans lequel tu es, quand tu es en interaction avec les gens, est différent. Et dans cet état-là, de la même manière qu'à cet instant précis, les mots viennent pour moi, sans avoir besoin d'y penser, les mots justes, pour que petit à petit tu te connectes, tu atterrisses intérieurement. Et bien quand cet état devient beaucoup plus familier pour toi, beaucoup plus habituel, et que tu es en interaction avec différentes personnes dans ton quotidien, les mots viennent également. Les mots viennent, tu sais pas pourquoi tu dis telle ou telle chose, tu sais pas pourquoi tu prends telle ou telle décision. Et avec du recul, tu te rends compte que c'est parce que tu étais guidé par ton être intérieur. Et la magie, elle est là. C'est pas de te dire qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut décider dans ta vie. Le but du jeu, c'est pas de te gouroutiser comme tous ces gourous d'internet. Non. Le but du jeu, c'est de faire lâcher prise toutes ces choses du mental. Et te faire atterrir à l'intérieur de toi pour que ça soit ton être intérieur qui, enfin, puisse avoir les commandes. Qui puisse conduire des choses. Qui puisse conduire ton quotidien. Qui puisse te donner les bonnes idées au bon moment. L'inspiration. Et les connaissances dont tu as besoin dans tel ou tel domaine de ta vie. Parce que dans cet état-là, oui, les idées viennent. Il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui émergent. De la même manière, je t'ai parlé du point zéro, où il y a plein d'autres choses comme ça qui ont émergé dans cet état-là. Et ces choses-là, elles émergent pas nécessairement que dans le domaine de la, entre guillemets, spiritualité. Elles peuvent émerger dans un domaine professionnel. Parce qu'on a la conscience de comment fonctionnent les processus dans chaque domaine du quotidien, quel que soit ton domaine. Parce que tu es sorti du mental, tu es sorti des pensées, tu es sorti de cette prison limitante qui t'empêche d'avoir cette vue à 360 degrés autour de toi, cette vue infinie vers tout, où tout est possible. Et c'est là que
la magie commence. Je pourrais te donner plus d'informations. Je pourrais te partager plus de choses. Mais ce que ça ferait, c'est que ça nourrirait la partie qui pense, qui se dirait « Il faut que je visualise ce que m'a dit David. » Et en visualisant les choses, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un modèle mental. Et en créant un modèle mental, tu réduis ces 360 degrés de possibilités à juste un petit degré, qui n'est même pas vraiment un degré, puisque c'est une représentation d'un degré. C'est une représentation d'un point, d'une direction, qui ne sera jamais atteint parce que c'est juste une représentation. De la même manière que si je regarde des photos de piscine, des images de piscine, c'est pas pour ça que je serai à l'intérieur de la piscine. Je peux chercher l'image parfaite qui va représenter la piscine et me dire « Ah, mais je me sens pas encore dans la piscine parce que l'image n'est pas assez bonne. Alors je cherche une meilleure image. » Mais non. À un moment donné, je prends le catalogue avec toutes les photos de piscine et je le jette. Et là, je saute dans la piscine. Je plonge dans la piscine et là, je suis dans la piscine. Et ben, c'est pareil pour l'instant. C'est pareil pour le moment présent. C'est pareil pour la présence de l'instant. C'est pareil pour ce qui est en train de se passer là, qu'on n'est pas obligé de décrire avec des mots. Il y a cet atterrissage qui n'est pas une photo d'un atterrissage, qui n'est pas une représentation d'un atterrissage. Il n'y a aucune représentation de rien dans toute cette vidéo. Il y a juste les choses qui sont là. Alors je sais que si jamais il reste un petit morceau de mental qui passe par là, ça doit être un peu compliqué pour lui parce qu'il dit « Je comprends pas, là, j'ai pas bien, il faut que je réécoute parce que j'ai pas bien compris ce qui... » On s'en fout que tu n'as rien compris ou pas bien compris. Juste petit à petit. Il n'y a plus ce besoin compulsif de comprendre. Il n'y a plus cette sensation de « je dois regarder une photo d'une piscine pour pouvoir être dans la piscine. Je dois regarder une photo de ma relation pour être dans la relation. » Non. J'arrête toutes les photos, j'arrête toutes les représentations que je me fais de l'autre et je plonge dans la relation. Je me baigne dans la relation. Je me baigne dans la présence de la relation. Dans la présence partagée avec l'autre. Au-delà des concepts, au-delà des images, au-delà de tout ça. Et là, la magie peut opérer. Et cette magie, je peux pas te la décrire avec des mots, parce qu'elle t'appartient. C'est toi qui vas découvrir ta propre magie au fur et à mesure que tu lâches prise sur toutes ces images du mental, sur toutes ces représentations. Et le fait qu'à cet instant précis, on parle de relation, par exemple, c'est pas quelque chose que j'aurais pu prévoir, parce que j'avais rien prévu. Et c'est parce que j'avais rien prévu que les choses peuvent se passer, que ce qui doit sortir, que ce qui doit monter, que ce qui doit être exprimé, que ce qui doit être vécu est vécu. Parce qu'il n'y a pas d'attente sur rien. Et encore une fois, la prochaine fois que tu vas regarder une vidéo d'un gourou sur Internet, si jamais t'en regardes ou si par hasard tu tombes sur une, tu sentiras cette différence. Tu sentiras cette différence entre être là, tel qu'on est là, et être là-bas, tels qu'ils sont là-bas. Il n'y a pas de mots. De la même manière, il n'y aura pas de mots pour exprimer ce que tu vas ressentir lorsque cette vidéo sera terminée et que tu auras ouvert les yeux. Et d'ailleurs, on va le faire ensemble. On va ensemble remonter tranquillement, commencer à bouger un peu, à ouvrir les yeux si tes yeux étaient fermés. Je prends une respiration avant, je ne sais pas pourquoi, mais je laisse cette respiration venir. Voilà. Et là, j'ouvre les yeux. Et en ouvrant les yeux,
J'arrive même pas à les laisser ouverts tellement c'est gigantesque. Et ce côté gigantesque, allez, je roule les yeux. Ce côté gigantesque, il peut pas être expliqué avec des mots. C'est quelque chose qui se vit. Et là, j'ai qu'une envie, c'est, tu vois, je referme encore les yeux. Parce qu'on est tellement bien dans cette connexion intérieure. Alors bien sûr, avec du temps, avec de l'expérience. Petit à petit, cet état, tu peux le retrouver à n'importe quel moment du quotidien lorsque c'est nécessaire. Et tu vois, il y a une partie qui a dit « Oh, maintenant on ouvre les yeux et tout. » Non, les yeux sont refermés et je laisse les yeux se refermer. Peut-être on est reparti pour un tour. Je n'en sais rien. Ou peut-être pas. Ou peut-être simplement, on s'amuse à prendre l'ascenseur comme ça. Tu vois, je suis descendu. Là, je vais essayer de remonter, de rouvrir les yeux. Voilà, j'ouvre les yeux. Je sens que ça a bougé, il y a quelque chose qui a bougé et hop, je referme les yeux, je redescends à l'intérieur. Et je sens comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sens que peut-être au début de la vidéo, c'était progressif, ça descendait tout doucement comme ça, tu vois? Comme si on prenait l'escalier marche par marche. Et puis là, d'un coup, non, on est dans l'ascenseur. On est dans l'ascenseur et on va remonter d'un étage d'un coup, de plusieurs étages d'un coup. Oh. Ça fait... Et puis on redescend. Et c'est pareil, on redescend comme ça. De plusieurs étages. Je ne sais pas combien, je m'en fous. Et étonnamment, la descente, elle est encore plus forte. Comme la montée tout à l'heure était encore plus forte. C'est marrant tout ce qui peut se passer quand on lâche prise et qu'on laisse les choses se faire. Ce qui se passe là, je l'ai jamais fait dans aucune vidéo, dans aucun audio. Parce que je laisse l'instant s'exprimer et c'est dans l'instant, la magie de l'instant qui fait qu'il y a des choses qui se passent. Et ces choses qui se passent, c'est les meilleures choses qui peuvent se passer pour toi. Je sais, vu de l'extérieur, une personne qui regarderait cette vidéo, parce qu'elle s'est baladée dans la vidéo, elle arrive là pour dire « Tiens, je veux savoir comment le film y finit. » Elle pourrait dire hey, « Le con, il est juste en train de parler les yeux fermés. C'est quoi cette blague ?» Ouais, d'accord. Mais regarde la vidéo en entier. Laisse-toi aller. Et tu verras que la blague, c'est ton quotidien. La blague, c'est pas ce qui est en train de se passer là. Ce qui est en train de se passer là, c'est d'une puissance infinie. Et cette puissance, elle n'a rien en commun, encore une fois, avec tout ce qui se passe sur Internet et tout ce que tu peux trouver de tous les côtés. Et si j'ai réussi à trouver cette puissance, c'est parce que j'en avais marre de la chercher ailleurs et de ne pas la trouver. Mais je sais même pas que c'était ça que je cherchais parce que je savais pas que ça existait. Je savais pas que cet ascenseur existait. Et je savais pas que ce qui viendra plus tard dans une autre vidéo, à un autre moment, existait. Je ne sais pas encore tout ce que je ne sais pas. Ou plutôt, j'ai pas encore vécu tout ce que j'ai pas encore vécu. Et c'est ok. Parce que j'attends rien, parce que je cherche pas à tordre la réalité pour faire venir ces choses. Elles viendront quand elles viendront. Comme cette vidéo d'aujourd'hui est venue aujourd'hui, parce qu'elle est venue aujourd'hui et c'est tout. Normalement, ça n'a pas de sens. J'ai enregistré une autre vidéo hier. Le mental, il dit non, mais enfin, on va pas mettre une vidéo à 2 jours d'intervalle. Enfin, 1 jour d'intervalle. On s'en fout. On lâche prise. On laisse les choses se faire. Et si la vidéo, elle est mise en ligne aujourd'hui, le lendemain d'hier, eh ben, c'est ok. Et ça veut pas dire quand est-ce que sera mise en ligne la prochaine vidéo, on n'en sait rien. Et c'est une merveilleuse occasion pour te dire de t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Comme ça, tu seras mis au courant quand tu auras une prochaine vidéo. Et puis on va peut-être se refaire un petit coup d'ascenseur, soyons fous, juste pour voir qu'est-ce qui se passe si on prend l'ascenseur et qu'on remonte d'un coup.
Et c'est pas comme tout à l'heure. Il y a peut-être plusieurs ascenseurs, on sait pas. Et cette fois, je sens que c'est la bonne. Je te remercie d'avoir partagé cet instant avec moi. Cet instant de présence partagée. Alors bien sûr, le mental, il peut dire « Oh non, mais attends, c'est quoi cette histoire? Le mec, il enregistre une vidéo un jour, moi je regarde un autre jour et il dit que c'est partagé. » Ouais, peut-être. Peut-être que c'est un autre jour. Ou peut-être que tu le vis en direct à l'intérieur de toi, on ne sait pas. Comme d'habitude, je te remercie d'avance pour les partages que tu peux mettre dans les commentaires sous cette vidéo. Ça aidera d'autres personnes. Non pas pour leur expliquer les choses, enfin non pas pour qu'elles comprennent intellectuellement les choses, mais pour qu'en lisant ce que t'as écrit, peut-être que finalement elles se disent « Allez, soyons faux. Si je la regardais, cette vidéo, et si je la vivais, cette vidéo. » Et puis mets un like, si t'as vécu quelque chose. Ça permettra de dire à YouTube « Ouais, il y a quelque chose dans cette vidéo. » Ça serait bien de la montrer à d'autres personnes également. Et puis encore une fois, abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Il y a d'autres vidéos qui vont venir. Quand, comment, je ne sais pas. Mais je le sais. À très bientôt.